La suprématie papale est prophétisée comme étant de 3 ans et demi. Dans Daniel 7, 25, 12, 7 et Apocalypse 12, 14. De 42 mois dans Apocalypse 11, 2 et 13, 5. De 1260 jours dans Apocalypse 11, 3 et 12, 6. La mesure biblique pour les périodes prophétiques dit que 1 jour égale 1 an. Ézéchiel 44, 6. Elle permet donc de comprendre clairement que dans toutes ces références, il est question de la même période de 1260 années réelles. Un temps, selon leur compréhension, signifiait 1 an. À cette époque, ils calculaient en années lunaires de 360 jours par an. Un mois lunaire comportait 30 jours. Je vous invite à voir la durée du déluge dans Genèse 7, 11, 8, 4. Nous avons ici 150 jours qui correspondent à 5 mois. Par conséquent, nous trouvons que 3 ans et demi, 3 ans et demi multipliés par 12 mois équivalent à 14 mois et 14 de mois multipliés par 30 jours équivalent à 1260 jours ou 1260 années réelles dans l'histoire. Nous voyons que cette période de temps a trouvé son accomplissement précis dans l'histoire de la papauté. Nous constatons effectivement que dans l'histoire de la papauté se réalisent les prophéties précisément datées. La destruction finale de l'empire gothique oriental aux alentours de 538 après Jésus-Christ, qui était la dernière puissance ou corne résistant à Rome, est généralement interprétée comme étant le début de la domination politique de la papauté. Quand nous commençons à compter 1260 ans à partir de cette période de l'histoire, nous arrivons à l'année 1598, après Jésus-Christ. C'est précisément durant cette année-là que le pape Pie VI fut emprisonné sous le commandement du général Berthier. Le pape Pie VI mourut en prison. La prophétie suivante était accomplie. Si quelqu'un m'aime en captivité, il ira en captivité. Apocalypse 13, 10. Jamais depuis cette date la papauté n'a exercé de nouveau une suprématie, une influence aussi claire. Une constitution démocratique fut établie et Rome devint une république. Son pouvoir politique prit fin exactement après 1260, comme la prophétie l'avait prédit. Dans Apocalypse 13, 1, 10, l'histoire du pouvoir papal est brièvement rapportée comment il a surgi de l'Empire romain païen et comment à la fin il a reçu une blessure mortelle. Dans Apocalypse 13, 3, il est dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ceci montre clairement que cette puissance existera jusqu'au retour du Christ. Daniel 7, 21, 22. Durant sa blessure mortelle et son retour au pouvoir, une autre bête se présente. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, 11, 12. Une seule puissance dans l'histoire répond aux 5 traits caractéristiques donnés par cette prophétie. Les États-Unis d'Amérique, qui se sont constitués au cours des années 1563-1800. Nous voyons d'après Apocalypse 13, 11, 18 qu'elle a commencé avec une nature humble, mais qu'elle va croître jusqu'à devenir une puissance mondiale dominante au temps de la fin. Il est prédit que l'Amérique fera une image de la bête qui obligera l'humanité à adorer la bête dont la blessure avait été guérie. Cette image est une copie exacte de ce qui a été la papauté pendant ces 1260 ans de pouvoir. Cette adoration décrite montre clairement qu'il s'agit d'une puissance politique ou religieuse. Dans Daniel 3, 5, 10, 14, 18, 28, il est clairement enseigné que toute révérence religieuse accordée à des images humaines ou à des symboles de puissance est de l'idolâtrie et en contradiction avec le second commandement, Exode 24, 6. Le dimanche est un signe de puissance, un signe de l'autorité papale, à instaurer ses propres lois. La prophétie révèle que l'Amérique imposera l'observation du dimanche, la marque de la bête, en faisant une image. Cette image n'est rien d'autre que le protestantisme à l'apostat, une union œcuménique des églises qui s'unira au gouvernement pour imposer des lois religieuses. Le monde entier obéira à la loi de sanctification du dimanche. C'est la fierté de la papauté de penser qu'elle peut changer les 10 commandements, la loi de Dieu.
Ceci sera une question décisive dans l'avenir, une question de vie ou de mort. Apocalypse 13, 14, 15. Obéir à Dieu au commandement des hommes. Michée 3, 18, 19. Apocalypse 16, 2. Notez bien ceci. À cette époque, l'Amérique fera de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Pensez à la bombe atomique sur Hiroshima en 1945, à la guerre aérienne en Irak, ou à l'accroissement des faux réveils des mouvements charismatiques qui ont commencé en Amérique. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, Matthieu 24, 24, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête, qui avait été blessée par l'épée qui vivait, et qui continuait à vivre. Apocalypse 13, 13, 14. La papauté proclame qu'elle est à l'origine du changement du sabbat, au premier jour de la semaine, qui est la marque de son autorité en matière de religion. Daniel 7, 25. L'observation du dimanche comme jour de culte est due à l'Église catholique et ne peut être défendue qu'en utilisant des principes catholiques. Dans toutes les Écritures, il n'y a pas un seul passage qui ordonne le transfert du culte du dernier jour de la semaine, le samedi, au premier jour, le dimanche. Nous célébrons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré le caractère sacré du samedi au dimanche. Au concile de Laodicée, en l'an 364 de notre ère. Le sabbat, septième jour de la semaine, fut observé et reconnu comme tel par Christ, les apôtres et les premiers chrétiens jusqu'à ce que le concile laodicéen abolit presque ce dernier. Le concile de Laodicée régla en premier lieu la question du jour du Seigneur et interdit l'observation du sabbat, menaçant d'anathème les récalcitrants, les menaçant d'excommunication. Le sabbat, jour le plus célèbre, devint alors le jour du Seigneur. Toutes ces choses n'ont pas cessé lors du sermon de Jésus, car il dit ne pas être venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais elles ont été changées par l'autorité de l'Église. C'est l'Église catholique qui a transféré le jour du repos du samedi au dimanche, premier jour de la semaine. À quelle Église le monde civilisé obéit-il? Les protestants reconnaissent le grand respect dû à la Bible, et pourtant, en célébrant le dimanche, ils reconnaissent l'autorité de l'Église catholique. La Bible dit « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier ». Mais l'Église catholique dit « Non, observe le premier jour de la semaine comme saint », et le monde entier lui obéit. L'Église catholique revendique bien sûr que le changement du sabbat au dimanche a été fait par elle, et cet acte est la marque de son autorité ecclésiastique dans les affaires religieuses. La célébration du dimanche a toujours été un arrangement fait par les hommes. Dans Apocalypse 13, 18, nous trouvons un autre signe, le nombre de la bête, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Un des titres officiels du pape est Vicarius Filii Dei, qui est traduit par représentant du Fils de Dieu. En réponse à des questions de lecteurs, le journal catholique Hans de Visitor du 18/4/1915 dit ceci. Lettre gravée sur la mitre des papes, ou mieux la tiare, représente 666. En latin, U et le V ont la même valeur numérique. Cette appellation, qui est en elle-même un blasphème puisqu'elle se place elle-même au-dessus du Saint-Esprit. Jean 16, 12, Romains 8, 26. Le vrai représentant de Christ sur terre est le nom de la bête, Apocalypse 13, 17. D'après les indications d'Apocalypse 13, 17, 18, nous trouvons le nombre de son nom, 666. Puis en latin, certaines lettres ont des valeurs numériques. Nous n'avons qu'à les additionner. C'est la prophétie qui indique qui est l'Antéchrist. 2 Timothée 2, 3, 12, 1 Jean 4, 3. 2 Jean 7, Romains 8, 3. Le terme grec antéchrist signifie quelqu'un qui se met à la place de loin du Seigneur. À la place de Christ. En d'autres termes, l'antéchrist est le prétendu représentant du Christ. Exactement ce que le pape proclame être. Jésus-Christ est l'unique et le véritable souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste après son ascension, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme. Hébreux 8, 1, 2.